Alors, euh, alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film. Aujourd'hui, je vais parler du film Jack in the Box. C'est c'est un film qui est pas très connu. Moi, j'ai vu en fait, j'avais vu le, j'avais vu les films, le coffret, avec les deux films sur Amazon. Et, euh, et comme j'avais bien aimé Hit, et comme j'avais bien aimé Hit chapitre 2. Et ben, je me suis dit pourquoi pas tenter celui-là. C'est pas du tout connu, hein, c'est vraiment pas connu du tout. Je crois même que c'est des films, je crois même que c'est des films qui sont pas connus chez nous, mais qui sont très connus aux États-Unis. Enfin, c'est pour ça. Et en fait, Jack in the Box raconte l'histoire d'une boîte qu'on appelle les Jack in the Box. À l'intérieur, il y a un clown qui s'appelle Jack et qui est enfermé dans la boîte. Et Jack, quand il est libéré, quand on ouvre la boîte, sort de la boîte et il y a un démon qui va réclamer 6 âmes. Un jour, il y a le jeune Kazé qui est qui est vraiment très intéressé par tout ce qui est objet ancien et valeur vintage, donc tout ce qui a de la valeur vintage et les objets anciens, et va travailler dans un musée. Et dans le musée dans lequel il travaille, il y a cette boîte Jack in the Box qui est exposée. Et seulement avec une de ses collègues, il fait l'erreur de l'ouvrir et le démon réclame 6 âmes. J'ai trouvé que le film était franchement pas mal j'ai trouvé que le film était franchement pas mal parce qu'on est dans cet univers, on est dans cet univers du jouet diabolique et il n'y a pas d'autre univers que ça en fait, il n'y a pas d'autre univers que ça. Tu peux pas être dans l'univers du démon dans une autre dimension ou du démon dans un monde parallèle. Tu peux pas être dans une autre idée que le jouet maléfique. T'es vraiment dans le, t'es vraiment dans l'idée du jouet maléfique et il y a aussi quelque part l'idée du démon, mais t'es surtout dans cette idée du jouet maléfique. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que tu peux pas, tu peux pas essayer de te mettre dans une autre ambiance en fait. En fait, dans ce film, t'es sur l'ambiance de cette boîte, t'es sur l'ambiance de ce clown, t'es sur l'ambiance de Jack, donc de Jack dans la boîte, Jack in the Box. Et t'es dans l'ambiance de Jack dans la boîte, t'es dans l'ambiance de quand est-ce que Jack va apparaître, t'es dans l'ambiance de quand est-ce qu'il va dévorer sa seconde âme, puis sa troisième, puis sa quatrième, puis sa cinquième, puis la dernière, la sixième. T'es dans cette ambiance-là, mais tu peux pas être dans une autre ambiance que, que ce démon qui te tourne autour et qui cherche à dévorer 6 âmes. Tu peux pas être dans une autre ambiance que celle-là, que ce démon qui cherche 6 âmes et qui les aura, qui les obtiendra, que dans une autre ambiance aussi, tu peux pas être dans une autre ambiance que le jouet démoniaque, le jouet maléfique. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est pour ça que j'aime bien les regarder et que je les ai beaucoup appréciés. Tu peux pas être dans une autre ambiance en fait. T'es comme, t'es comme coincé entre deux murs. T'es comme coincé entre deux murs. Il y a un mur, c'est le démon, donc l'ambiance du démon maléfique qui veut obtenir 6 âmes. Et tu as le deuxième mur avec les jouets maléfiques, ce jouet maléfique qui, euh, qui hante un peu tout le monde dans le film. Et tu es comme coincé entre ces deux murs, et, euh, et quand tu regardes ce film, t'as comme l'impression d'avoir un espace qui t'est restreint, t'as l'impression d'avoir un espace qui t'est restreint, et tu peux pas te tourner vers autre chose quand c'est un passage du film qui raconte l'histoire du démon. T'es dans ce passage avec le démon. Quand t'es sur un passage du film qui va montrer l'objet, donc la boîte, le Jack in the Box, t'es dans cette sensation d'un objet, d'un jouet maléfique.
Et soit il va te montrer cette boîte et j'ai vraiment l'impression de faire le truc des rugbyman. C'est pas drôle, c'est pas drôle, j'ai vraiment l'impression de faire le truc des rugbyman. Mais la représentation des deux murs, ce sera mes bras. Et t'as vraiment cette, euh, cette représentation du démon et du jouet. Et il y a une ambiance très obscure, surtout que c'est fait dans un musée. C'est fait dans un musée, et donc dans un musée, tu as plusieurs salles, plusieurs expositions. Et enfin là, on tournera surtout autour d'une exposition de jouets anciens. Et ça démarre très bien. Enfin, ça démarre très bien parce que les jouets anciens ont soit été, c'est dit au début du film, les jouets anciens ont soit été récupérés, soit été donnés ou offerts par d'autres personnes. Donc, euh, donc, ils mettent en exposition des choses dont ils ne connaissent même pas dont ils ne connaissent même pas l'origine. Ils en connaissent la valeur, ils savent que c'est vintage et que ça a de la valeur, mais ils n'en connaissent pas l'origine et d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle provient. Et un jour, il y a cette Jack in the Box qui arrive, qui apparaît, et ils la mettent en vitrine. Et c'est à partir de là que tout commence et qu'on est coincé entre ces deux univers et que et qu'on peut finalement plus en sortir. Et notre héros, Kazé, va essayer, et donc Kazé va essayer de trouver comment arrêter le Jack in the Box, comment arrêter le démon. Mais c'est un film. Je serais pas vraiment en fait, je serais pas vraiment en fait critiquer ce film parce que je crois que la seule représentation de ce film, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être coincé entre deux, d'être coincé entre deux. Il n'y a pas plus à dire. Il n'y a rien d'autre. Il y a vraiment cette impression d'être coincé entre deux choses et de pas savoir te libérer de ces deux choses. C'est juste ça. Après, t'as notre héros, Kazé, qui va juste essayer de découvrir ce que c'est et l'origine. Je peux pas plus élaborer que ça. Je peux pas plus. Je vais pas. Je vais pas plus tirer sur la ficelle parce que sinon je vais commencer à débobiner, débobiner, débobiner pour rien et je vais raconter dans le vide. C'est vraiment un film dans lequel tu es coincé entre deux barres qui ont chacune un univers différent et tu peux pas t'en débloquer. Donc voilà. Donc moi je vous encourage à aller voir Jack in the Box, hein. C'est un bon film d'horreur. Il fait 1h27. Je crois qu'il fait 1h27, il est pas très long. Mais c'est un bon film d'horreur quand même. Et je vous fais plein de bisous.